Donc, j'ai eu un petit retard, parce que j'étais très actif sur Twitter. Bon, après, c'est pas comme si il y a aucune vue sur les autres Dogan Story, quoi. Donc, le moment déjà où celle-là elle sera vue, il y a le temps, hein. Parce que, bon, je crois que même pas dans un rêve, j'imagine avoir une de Dogan Story avoir 50 vues, pour être honnête. Juste pour ce qui est des anciennes Dogan Story, il y a des petites erreurs à corriger et des précisions à faire surtout. Ça viendra progressivement, mais il faut quand même que je continue cette série, ça reste une série principale, entre guillemets. Les remakes, ça reste secondaire, même si ça sera important quand même. Mais bon, voilà. Bon, du coup, c'est principal. Donc, la campagne fin mai de partie 2. Donc, les deuxièmes missions, enfin, ça compte le 13 juin, donc avec les deuxièmes missions, enfin, à partir des missions. Donc, bon, c'est 21 deaths au total, donc voilà. 32 deaths, c'est les missions quotidiennes incluses, donc voilà, vous avez l'idée. Juste avant de passer sur ça, hop, ils ont rajouté les deux derniers niveaux, enfin, ouais, ils ont rajouté le niveau 11 et 12 du Story Event. Alors, bon, je sais pas, ils ont rien de particulier, mais ils ont fait quelque chose. Ah, y a rien. Bon. Bon, en tout cas, ils ont rajouté les deux derniers niveaux du Story Event. Voilà. Donc, il y a du coup une bannière légendaire pour enfin, une partie 2 quoi. Donc, c'est Freezer Full Power LR, hein, qui, comme j'avais dit dans l'autre épisode, est spoil par le Story Event très directement. Voilà. Donc, bon, c'est pas mal. Ça, c'est gimmick. Ça, très bon, très bon, très bon, très bon. Tu le veux pas. Un résumé. Et bon, voilà. Du coup, Freezer, qui est le nouveau perso, donne quoi? Freezer Full Power. Et du coup, est un leader Full Power. Logique. Qui plus 430%, donc un lead pas mal en vrai, hein. Ou alors type extrême QI et 100%. Ça, par contre, c'est pas mal du tout. Surtout pour Battlefield. Donc, il a 80% d'attaque et def de base avec qui plus 2. Il gagne jusqu'à qui plus 7 et attaque plus 70% si il a un HP au moins 30% progressivement. Euh, T'avais rarement ça, mais enfin, quand tu réussis à l'avoir, tu tapais des bonnes valeurs, hein. Alors, c'était pas pour Polytech, hein, mais bon, qui viendra un peu plus tard, mais je crois que Global il l'avait déjà, donc c'est pour ça que je le mentionne ici. Mais bon, quand même, hein, c'est vraiment pas mal. Enfin, les valeurs, ça tapait très très fort quand même, hein. Enfin, c'est pas sous-estimé. Et du coup, il fait aussi un crit. Voilà. Du coup, niveau SP, il sacrifie 8% de HP en référence au fait qu'il se coupe lui-même en SP. Enfin, ils ont pas une autre canne. Et voilà. Et il augmente l'attaque de 50% sur SP. Donc, si jamais tu as des doublons, ce qui. Déjà que t'invoquais pas, t'allais pas avoir des doublons. Surtout que c'est une manière légendaire. En bref, sur des SP. Elles sont pas mal du tout les animations. Moi, franchement, même l'art LR, il est pas mal tout ça, hein. Bon, niveau lien du boss, enfin, c'est du freezer. C'est du freezer. Enfin, y a pas grand chose à chercher. Niveau Link Buddy, bah, il y a cette qui est sur sa bannière.
Il y a le freezer, enfin, le freezer qui est sorti avec Goku Namek cuit, bah, il y a 2 semaines, à ce moment-là, voilà, qui était très bon aussi. Enfin bref, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans la partie de ouais, Fujinen, mais quasiment pas évidemment. Donc 8 jours plus tard, c'est long, il y a, du coup, des trucs week-end, donc en gros, le login bonus, donc pendant, 2 jours, des tickets, enfin des tickets jusqu'à, X. Au final, c'est censé être censé avoir 14 tickets. Là, c'est pareil, tu as 7 tickets, je crois. Au final, tu en as 14. C'est ça l'histoire. Du coup, tu peux faire 2 multis sur cette bannière où tu n'as pas de extra garantie précise. Mais bon, en vrai, niveau vecteur était super, enfin, super, non, il est vrai. Ça, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était très bien, c'était très bien, c'était très bien. Bon, voilà, bah, c'est très bien, c'est très bien comme bannière. Voilà. Euh, Ensuite, je vais pas vous mentir, c'est tout. Voilà. Ensuite, le 21 juillet, 21 juin, il y a une campagne Super Dragon Ball Heroes où il y a pas un milliard de contenu, mais un milliard de persos à traiter. Mon affaire, ça, c'est pas mon affaire, ça. Mais donc, en gros, il y a des missions spéciales, donc le 15 DS. Pas de login bonus, parce que vous en doutez, il y a déjà un login bonus. Une bannière et un event spécial. Bon, ça, c'est un coin de Dragon Ball Heroes, voilà. Et si vous demandez pourquoi il y a une campagne Dragon Ball Heroes mi-juin, en gros, il y a un jeu qui est sorti. Je sais pas si c'est sur Switch ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a ce jeu, Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes World Mission, qui est sorti sur Switch, ou truc dans ce genre, et puis ils ont fait une campagne pour célébrer. Voilà. Donc, le Story Event sort avec deux nouveaux personnages. Tout d'abord, il y a Hams. Donc, Hams, c'est classe extrême qui plus 2 attaque des plus 30%. En Swider, bon, pas ouf, mais vas-y, pourquoi pas. Ah, et pour ceux qui vous demandez pourquoi il a ce design, en gros, Hams, c'est un personnage Dragon Ball Heroes qui absorbe des personnages. En gros, du coup, il a absorbé Hit et Goku Black. Du coup, il lance Personne Rosée, la tenue de Hit. Bon, c'est tout. Niveau passif, attaque et def plus 50%. Les alliés extrêmes, qui plus 2, attaque plus 30%. S'ils sont, enfin, les alliés vie artificielle attaquent plus 30%. Voilà, vraiment très bon perso free to play, très bon perso free to play. J'espère que l'aspect est pas buggy. Stylé pour un perso free to play, hein. Solide, solide, c'est du solide, non? Ensuite, l'autre perso free to play, c'est Great Saiyaman 4. Alors, Great Saiyaman 4, bah, c'est sa contrepartie, hein, faut pas chercher très loin. Donc ça, c'est le même lead, mais pour super, même stade de base, même support. Sauf que là, c'est pas la catégorie artificielle, c'est la catégorie... Euh... Ah, la catégorie en fond. Je vais pas parler des effets SP. Oups. Enfin, je crois que Hams n'a pas d'effet SP particulier, contrairement à Goku. Enfin, Goku. Ouais, c'est ça. Il a rien. Il débuff l'attaque, ouais. Sinon, voilà. Lui, par contre, il stack l'attaque et la défense par de 20%, donc là, c'est intéressant quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, ah ouais, d'ailleurs,
Du coup, j'y ai repensé, mais en fait, dans ma vidéo, j'ai oublié de mentionner, un personnage, en fait, dans la vidéo précédente, dans la Golden Week. C'est, enfin, ou Goku Day, peu importe. En gros, c'est ce Gogeta Puits. En gros, le story de Dragon Ball Super Broly, ils avaient rajouté 2 niveaux le 9 mai 2019 et son sous-TUR dans la Battle Z de Broly H. Voilà. Donc, au final, du coup, tous les 3 trucs qu'on drop le 9 mai. Niveau Link Buddy, il avait le Gotenks qui est sorti après, son CSR, donc vous avez l'idée. Il avait bah, lui, lui, qui viendra en juillet, lui, qui viendra en novembre. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Ensuite, du coup, niveau passif, il lead fusion, enfin Sweet Fusion, qui plus 3, 67% attaque et défense. Et pour les types puits, qui plus 2, HP, attaque plus 30%. Voilà. Il y a 67% de base, et quand il y a un allié Goku, famille de Goku, famille Vegeta, 20% chacun. Et quand il y a un ennemi, boss des films, attaque efficace contre tous les types. Bon, voilà. Bon, c'est un bon personnage free-to-play, bon, ça va pas changer de très loin, mais voilà. Je vais quand même le mentionner, parce que le fait qu'il soit pas mentionné, c'est un peu embêtant. Enfin, faut comprendre ce que je veux dire. Parce que si je mets un commentaire, de toute façon, ça va pas changer grand-chose sur, voilà. Voilà. Bon, quand même, 67% de stats de base, c'est pas mal. Surtout qu'il a des bonnes stats en ZT, hein. C'est ça, des STR, ça? Je crois, oui, c'est ça. Et 1345, donc oui, bon, il sort son taille, il sortait bien, il sortait bien. Du coup, avec cette parenthèse qui est faite, la bannière Dragon Ball Heroes de cette année-là, elle inclut pas que 3 éveils, 7. J'ai mon perso à parler, donc ça va être sport, attention. Alors, à commencer par, alors, à commencer par Gretzky-Man 3. Gretzky-Man 3 de tech, c'est un leader super qui plus 3 avec des plus 100%, enfin avec HP aussi. Donc, bah, c'est un bon squealer skill. Qui plus 3 et avec 130% d'attaque et de défense. Oula, ouais, je me disais bien aussi. Donc, c'est à 80% en fait les stats de base. Et par allié, voyageur du temps dans la team, attaque et def plus 7% et chance de crit de 3%. Donc, total des courses, 21% et 139, je crois. 139% de stats de base, donc c'est très bien, hein, c'est très bien. Euh, D'ailleurs, je peux te mais son leader skill, évidemment, bah, c'est lui, hein, qui a des liens, voilà, qui donne total à 50% de def. Enfin, si j'avais lien 10. Enfin, je sais qu'il y a eu des liens avant, mais c'était pas 50%, mais vous avez idée, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Du coup, 30% de debuff, de def quand pendant le tour où il prend une attaque. Voilà. Et il contre quand il tente une attaque. C'est simple, mais c'est efficace. Bon, c'est très bien, quoi. Enfin, ce que t'attends d'un personnage Dragon Ball Heroes, c'est très bon, voilà. Surtout qu'en fait, il a pas beaucoup de restrictions de guillemets, et en fait, c'est juste que je dois jouer en, ouais, genre du temps, ce qui est pas forcément, c'est pas forcément terrible, j'ai envie de dire. Hop, hop. Du coup, ensuite, il y a, comment il s'appelle? Silas.
Ensuite, du coup, Silas. Pareil, c'est un personnage qui drop, du coup, on sait s'arrêter en même temps. Donc, c'est moi, je rappelle de musique, hein. Donc, tout type qui plus 3, attaquer plus 70% et HP. Voilà, c'est bien. Enfin, vite fait, c'est pas spécialement bon. Et vous avez l'idée, vous avez l'idée. Donc, les alliés, vie artificielle qui plus 1 attaquer plus 20% et voyageur du temps qui plus 1 attaquer plus 20%. Assez restrictif pour avoir le support, mais en gros, c'est en fait son pote c'est Hams, hein, vous avez l'idée. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que dans la transformation, ils fusionnent ensemble. Alors, je sais pas d'où ça vient. Je sais que c'est forcément ça vient quelque part, mais Dragon Ball Heroes, mais voilà, genre, honnêtement, j'ai jamais vu la scène de base. Quand il attaque avec 12 ki ou plus, il a 100% d'attaque et de défense. Et quand il partir à partir du 5e tour du combat, il fusionne avec Hans. Voilà. Donc bah très bon, hein, support, etc. Il prend ça sur l'aspect. Incroyable. Bah ouais quand même. Incroyable, incroyable. Niveau SP, très bien, très bien. Niveau lien, je vous laisse deviner, mais en gros, qui apparaît ici, assez loin, il est même pas là. Voilà, fraude. Bon, en gros, il y a Hams, hein, qui est là. Je crois qu'il a boss. Je suis pas sûr. Même dans tous les cas, il a ça, il a ça, il a même ça. Enfin bref, du coup, bah, vous avez idée. Et du coup, voilà, Hams première forme. Voilà, parce que le SSR, en fait, vous voyez dans le fond de Hams troisième forme, c'est la forme deuxième. Alors là, je sais plus qui avait absorbé, mais voilà. Du coup, il fusionne, voilà, avec, hop, voilà, donc la fusion est stylée quand même, hein, la fusion est stylée. Donc, du coup, on passe à qui plus 3 attaque avec 60% de base, et quand on attaque avec plus 100%. Donc il tapait plus fort et il tankait mieux, voilà. Du coup, là encore, il a rien sur l'aspect, hein. Et il provoque toujours les mêmes liens qu'avant, les liens ne changent pas. Et puis, il y a pas grand chose à dire. C'est l'animation d'aspect. Même à part le shot à la fin, c'est aspect de Silas de base est mieux. Bah, après, bon, c'est une affaire. Hmm. Ah, bref, du coup, euh, ah, alors du coup, ensuite on a Goku et Vegeta Xeno. Oups, mauvais. Lui et lui. Alors, à commencer par Goku. Goku Xeno, c'est un Sweeter à 90% qui plus 3 pour la famille Goku. Donc c'est un leader viable, hein. Il a 67% de base voilà, général. Et il supporte de 30% qui plus 2 les alliés famille Goku. Du coup, il stack l'attaque. Voilà. Donc 30%, 30-20%, enfin 30 ou 20%, je sais plus. Enfin, probablement 30% dans ce cas-là. Parce qu'il n'y a aucun personnage qui uniquement attaque à 20%, je crois. Je crois que le minimum, c'est 30. Du coup, le support, en fait, il compte pour lui aussi, hein. Donc, en fait, de base, il a qui plus 2 et 107%. Donc, c'est bien, hein, c'est bien.
Niveau SP, je crois que c'est rien d'incroyable, hein. Voilà, c'est simple. Link 7, c'est Goku de forme de base. Voilà. Juste ça, je crois que c'est spécifique à Goku Baby Rose, plus ou moins. Parce que lui, il est plus vieux. Enfin, qui a vécu tous les films, etc. Donc Vegeta, c'est un miroir, hein, voilà. C'est un miroir, c'est que lui stack la def. Vegeta, c'est un peu mieux quand même. Il stack à 30%, je crois, en plus. Donc, bon, c'est bien, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On va dire que la team en avait plus besoin, en fait, hein, tout simplement. Donc, parce que la team Vegeta, ça restait, bon, pas celle avec le plus de personnages, malheureusement. Que, voilà. Ensuite, c'est parti pour les 7 éveils. Alors, euh, alors, à commencer par l'éveil de Trunks. Trunks Super Saiyan 3 TUR, donc type Agiki plus 3, attaque électrique plus 80%, avec attaque électrique plus 100% et 70% de chance d'avoir la garde contre toutes les attaques. Et quand il attaque, il désactive la garde ennemie. Donc en gros, s'il est tech, bah en fait il est pas tech, il est in, ce que tu veux, mais il est pas tech. Du coup, sur l'aspect, il stack sur la 30% de def sur 9 tours, donc avoir des doublons, c'était vraiment pas mal. L'aspect, il y a peu de réels changements, enfin, bon. Après, pour c'est l'aspect de 2016, hein, parce il y a aucune spé qui a été refaite, même des fois elles sont affichées sur le site, donc je peux le prouver parce que l'autre enregistrement il a bugué. Voilà. Euh, un peu embêtant, vous devinez, hein. C'est un peu ce qui a motivé à passer un bon moment sur Twitter, hein. Voilà. Donc, niveau partenaire de lien, enfin, en gros, c'est leur SSR, donc comptez pas peser à la limite. Mais en gros, c'est 80 qui drop. Donc, ouais, bah, c'est très bien. Avec, bon, Vegeta, c'est les mêmes, sauf que t'as Nini Roya en plus. Voilà. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, le Gohan. Alors, Gohan Super Saiyan 3 ZTUR. Donc, pareil que Trunks, c'est miroir, hein. 100% de def de base avec 60% quand tu fais une spé. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Quand lui, du coup, il stack l'attaque. Voilà. Voilà. Ensuite, niveau Link Buddy, il y a lui, voilà, qui était toujours très bon. Donc là, beaucoup d'attaques, hein, voilà, beaucoup d'attaques. Bon, lui, moins sûr, mais on dirait que c'est pas mauvais. Lui, du coup, il proc ses 4 liens parce que lui, il a eu son éveil plus tard dans l'année, mais voilà, sur le moment, il était pas encore éveillé. C'est pareil, je me répète un peu sur ce que je dis sur Trunks, mais voilà. Bon, pas grand chose à dire, un peu moins bon que Trunks, hein, parce que Okitake que l'attaque. Voilà. Ensuite, il y a la Towa Agi. Hop. Donc, le personnage n'était pas spécialement incroyable, hein. Il était pas ouf, pour être franc. Donc, pour le type Agi qui plus 3 HP, attaque élève plus 80%, voilà. Et pour les alliés extrêmes, qui plus 3, attaque élève plus 30%. Quand il est à 30% HP ou moins, 100% d'HP récupéré.
et un support supplémentaire de 50% d'attaque et de défense. Comment dire, c'est bien Senzu, hein, mais s'il peut se faire crever, voilà. Bon, niveau lien, elle a pas boss. Bah après, est-ce que ça avait un problème niveau stat à l'époque? Non. Étant donné qu'elle a pas de base, ça reste c'est un problème. Pour moi, enfin, en tout cas pour moi, c'est un problème. De mon point de vue. Je la trouve, je suis un peu extrême, un peu extrémiste, mais donc là, du coup, ensuite, il y a les quatre éveils enfin trois éveils du Dragon Ball Rose. Parce qu'en fait, il y a quatre SSR, hein, vous vous trompez pas. Mais Gotenks, il a été éveillé en 2017, le 6 juin. Donc voilà. Donc c'était Super Python. Alors hop, Super Python puis. Donc tous les types, type plus 3 avec 60%, donc Battlefield, hein, Battlefield. Type plus 3 attaque et def plus 80%. Quand on affronte qu'un seul ennemi, il lance une additionnelle qui a 50% de chance d'être une spé. Quand on affronte deux ennemis, il lance une attaque qui a 70% de chance d'être une spé. Donc, bon, bah, c'est pas mal. Franchement, franchement, pas mal, voilà. Du coup, il débloque l'attaque sur aspect, 50% quand même, c'est pas mal. Alors, je dirais que c'est pas 50% littéralement, enfin, pas sûr du moins, mais bon, honnêtement, c'est pas ma spécialité, c'est plus connaître l'histoire, etc. Enfin, je connais l'histoire du jeu, plutôt que les trucs, les détails techniques, on va dire. Voilà. Euh, du coup, ensuite, c'est Babidi Bouffe. Hop. Boubabidi, qui type int, qui plus 3 de plus 80%, donc voilà, Battlefield. Défense plus 80% de base. Quand c'est à 80% ou plus, un support fixe de 40%. Donc bah, c'est pas mal, hein. Bah, c'est pas mal du tout. Là pour le coup, c'est bien. Voilà. Donc ça fait qu'il a 120% def de base, mais en fait un support de 40% de def, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, j'ai envie de dire. Surtout le fait que avoir les catégories, il y a quand même pas mal de catégories, hein. Voilà. De toute façon, il a quoi comme catégorie à l'époque? Il avait vertificiel, transformation fortifiante et et Dragon Ball Heroes. Mais après, bon, ça sera le 21 novembre 2019. C'est le premier de Dragon Ball Heroes de cette année. Donc, voilà. Ensuite, il y a en dernier, un peu long cette histoire. Ah, c'est qui déjà? Ah oui. Il est ici. Ensuite, pour finir la vidéo, parce qu'en fait, je vais faire des formats plus courts pour éviter que ça me coupe l'enregistrement comme ça m'a fait avant, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, oui, de toute façon, Dragon Ball Hero, ça va être un peu embêtant, mais ouais, faudra s'y faire, j'ai envie de dire. Donc, même leader skill comme que Kid Buu, Babidi, sauf que c'est Agi. Donc, attaque fait 80% de base avec 10% de régène et 70% d'esquiver d'attaque ennemie. Avec sur l'aspect des buffs de def de 100%, ça divise par 2 en fait. Bah, c'est cool, bah, très cool, hein, très cool. Euh, Dans les faits, bah, c'est très bien, tout simplement.
Donc c'est un personnage qui est donc, bah, qui est bien, logique, qui récupère des HP, qui a 70% de chance d'esquive. Alors, pour faire simple, dans la ligne c'est vraiment dans la lignée de John Ember, en fait. C'est vraiment très cool. Voilà, c'est vraiment, comme John Ember Int et cetera. Bon, pas au même niveau parce que c'est un personnage Dragon Ball Heroes, mais très cool. Vraiment, très, très cool. Voilà. Niveau lien, il a pas boss, c'est un peu handicapant, mais voilà. On a quand même lui en partenaire de lien, parce que ça est logique, hein. 5%, 10%, voilà. 4% de def, voilà, donc 80% c'est bien, hein. Voilà, si tu les standards de def, voilà, c'est pas les mêmes à l'époque, hein. Voilà. Après, en tous les cas, ça aurait été bien qu'il ait sur 50% de chance d'avoir la garde. Comme ça, il aurait 50% de chance d'être extrêmement tanky. Après bon, est-ce que ça aurait été pas trop fort pour un personnage Dragon Ball Heroes? Ouais. Donc, après tout ça, au final, donc, du coup, la vidéo, la prochaine, ça sera sur Tanabata. La partie 1, elle a, entre guillemets, partie 2, qui, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas, hein, il n'y a jamais eu de partie à Tanabata, mais, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, la deuxième news, entre guillemets, comme pour 100 millions de téléchargements. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si elle sera vue au moins 5 jours plus tard, grand minimum. Mais bon, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Je se revoit dans la bataille, j'ai envie de dire.